Bienvenue sur ma chaîne AstroClé pour trouver les clés des blocages. Corinne, astrologue et analyste en clés génétiques. Aujourd'hui, nous cherchons les clés des blocages du pape Léon XIV. Pas Louis XIV. Bien qu'avec une planète d'expansion et aussi de tous les excès, je parle de Jupiter bien sûr, dans le signe du Lion, il peut se rapprocher du fastueux Louis XIV, avec une recherche d'accomplissement social, d'honneur, et un goût pour la vie fastueuse et luxueuse. Léon vient du latin Léo, lion tout de même. Le roi lion avec Jupiter en lion. Petit rappel intéressant, les lions sont mentionnés à plusieurs reprises dans l'écriture sainte, la Bible, tant positivement pour décrire Dieu ou le Christ, tant négativement comme symbole du mal et de la destruction. Proverbe 28,15. Pierre compare Satan à un lion rugissant et nous met en garde contre les ruses de l'ennemi. 1 Pierre 5,8. Mais même la menace d'un lion rugissant ne peut vaincre ceux qui demeurent fermes dans l'armure du Seigneur. Romains 8, 37. Bon, maintenant revenons au pape Léon XIV. Quelle clé a-t-il activée et pourrait-il encore activer pour évoluer selon son plan d'incarnation et plan divin? La date de naissance n'est pas un hasard. L'heure n'est pas divulguée au public. Alors, anguille sous roche? Il manquera de ce fait des précisions. Mais ma spécificité est trouver les clés des blocages. Alors je recommence par ce Jupiter en lion très royal. Pour briller, avoir un public ou rayonner avec le cœur, il a révisé sa notion de pouvoir avec Pluton en lion et révisé son amour-propre. Il a des idées créatrices, novatrices, originales, en marge et décalage par rapport à la société, avec Uranus en lion. Bon, maintenant ça va être un peu plus technique, mais ce serait dommage de ne pas le spécifier. Aspect Uranus carré Neptune. C'est un aspect qui provoque principalement le désir de chaos, du coup d'État, d'anarchie. C'est un aspect typique des révolutionnaires. Ces hommes, ils aiment participer à des coups d'État et veulent être les leaders de ces événements. Ils ont du mal à admettre leurs erreurs aussi. Alors je continue sans heure de naissance, je continue avec les aspects entre planètes. Aspect Pluton-Lune, très émotionnel. Et ces émotions peuvent être de mauvais conseils. Mieux vaut attendre la vague émotionnelle pour prendre des décisions. Il n'aime pas faire des compromis, il cache ses vrais sentiments et ensuite des crises émotionnelles et peut décider de faire des changements radicaux, même dans des domaines importants et personnels. De signe vierge, avec bien d'autres planètes en vierge, il a besoin de trier, analyser, organiser. Il analyse les pensées pour les mettre en pratique. Mais la Vierge peut être hyper perfectionniste, intransigeante, critique, autocritique, contrôlante, refouler ses émotions et ses sentiments. Surtout que c'est par l'ordre qu'il se sécurise émotionnellement. Il peut être terrifié de montrer son côté sombre. Mais ceci pourrait inclure quelque chose que sa mère considérait comme inacceptable ou quelque chose qui lui était occulté durant son enfance. Encore un aspect à préciser. Soleil conjonction Vénus, qui lui donne des caractéristiques féminines, bien sûr des penchants artistiques et créatifs. Le côté sauveur des hommes est l'un des aspects du signe de la Vierge, d'autant plus que sa lune noire est en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le signe du sens de sa vie, des grandes philosophies et des religions. Mais avec cette lune noire, il a révisé ses croyances dans la recherche d'un idéal de vie. Alors il peut se singulariser par sa foi, ses convictions dans le domaine religieux, en incarnant des principes spirituels élevés, ou chercher à imposer des idées fondées sur la ségrégation. Alors, qu'est-ce que la foi? Où est la foi? Encore un aspect spécifique.
Lune sextile Neptune, qui lui donne le besoin de rechercher quelque chose de transcendant. C'est un aspect qui pousse à être religieux ou à rejoindre un mouvement ésotérique. Pour finir avec cette analyse éclair, il a une compréhension d'autrui et une capacité pour guider. Excellent financier, aussi à la fréquence supérieure. Et à la fréquence inférieure, lourdeur karmique, névrose ou anxiété. Mauvais placement d'argent. Et impuissance sexuelle, frigidité. Ça, c'est le sujet tabou, la sexualité. Car il y a une frustration quant à ses attirances et ses passions, avec une peur de l'intimité émotionnelle et physique. Chaque planète peut se vivre sous 3 fréquences, de l'ombre au don et à la pleine lumière. Là est notre libre arbitre et notre responsabilité. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous ou suivez ma page. Ou non. À bientôt. Merci.